Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de Guide de survie pour Nerds. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au festival d'été. Festival d'été qui avait été assez mouvementé, puisqu'au début nous étions seulement avec Nazuna. Quand nous sommes du coup partis dans le festival, Misa est arrivée avec nos deux admiratrices, que nous avons réussi à fuir. Puis nous sommes tombés sur Rinko et son père, que nous avons réussi à fuir, mais pas très longtemps, hein, parce qu'au final, voilà, hein. Le père de Rinko nous a vus avec Nasuna et il a voulu nous tuer. Bon, grâce à Rinko, il n'a pas réussi à nous tuer, ce qui est quand même bien. Et puis du coup, bon, il y a eu aussi Shiro avec ses fans de sa tenue là. Mais bon, ça c'était. Voilà. Bref, donc au final, on a terminé l'épisode lors du feu d'artifice. Tous réunis du coup sur la plus haute colline. Et on pense du coup que ce chapitre-là se passera peut-être au festival de l'école. Le festival de l'école avec le fameux feu de joie, feu d'école, je sais pas. Le feu en tout cas. Le feu autour duquel nous devons danser avec Nazuna. Et donc forcément, bah, je suppose que ce sera la fin du jeu et on devra choisir la personne que l'on veut. Donc c'est parti, on va continuer pour voir est-ce que c'est bel et bien le dernier chapitre ou y en a-t-il encore un autre après. Ou quelques autres, en soi poli, voilà. Bon, café, venez prendre du bon café. Goûtez au café des réparateurs dès maintenant. Notre gomme a enfin mis en place son café. Tout le monde, sauf moi, porte une tenue de soubrette. Et les gens s'alignent et essayent une boisson faite maison. Waouh, notre café est vraiment populaire. C'est parce qu'on a travaillé dur dessus. Pfiou, je suis fatigué. Tu veux prendre le relais, Alex? Tant qu'il n'est pas apporté ça, Madame Ayami arrive avec l'air pressé. Que tout le monde me rejoigne dans la salle du club. Pourquoi, madame? Je pensais qu'on ne recevait aucune mission aujourd'hui. C'est important. Sans le moindre champ, nous montons dans l'étage tandis que Madame Ayami s'occupe du café. Nazuna se tient devant la salle du club. Bien, tout le monde est là. Je sais que les activités du club sont suspendues, mais vous voulez sûrement voir ça. Je vous avertis toutefois, on n'a jamais eu un truc du genre. Nazuna ouvre la porte et tout le monde a bouge bée. À l'intérieur, un vieil homme nous attend assis. C'est un vieux. Bonjour, je suis Sashi Iko. Monsieur Sashi Iko nous a contactés avec une requête. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Dites-le nous et nous le ferons. Eh bien, vous voyez, je veux que vous trouviez mon amour de jeunesse. L'étonnement de tous résonne dans la pièce. Laissez-moi vous expliquer. D'après le manuel des élèves, le club ne peut recevoir de requêtes que d'autres élèves ou du gouvernement local. Mais ce monsieur ici présent est un ancien élève. Oui, c'était il y a 50 ans. Ouah, c'est incroyable. Le manuel ne précise pas si les anciens élèves sont exclus ou non. J'en ai parlé à Madame Ayami et elle nous a donné le feu vert. Qu'on soit bien clair, c'est Sachihiko qu'on retrouve son amant de jeunesse. Le vieil homme hoche la tête ardemment. Ça devrait être facile, on a eu affaire à des cas bien pires. Oh, c'est merveilleux. Et ça me donne un coup. Tu es sûr, Alex? On cherche littéralement quelqu'un qui était ici il y a des dizaines d'années. Je veux qu'il garde espoir. Mais ça marque un point toutefois. Malgré ma confiance, peut-on vraiment y arriver? Eh bien, je connais quelqu'un qui sait comment trouver des personnes disparues. Mais ça fait un clin d'œil à Rinko. Oh, eh bien... Rinko bégaye, je sais pourquoi. Elle ne veut pas dépendre de son père. Elle veut être sa propre personne. Sachiko se rapproche de la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Oui, Miko. On a dansé tous les deux autour du feu de joie de l'école. Avant de nous séparer, nous nous sommes promis de nous retrouver ici, dans cette école. C'était censé être la semaine dernière, mais elle n'est jamais venue. Nazuna serre le poing déterminé. Ne vous en faites pas, monsieur. On retrouvera votre amour de jeunesse. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Le vieil homme essuie ses larmes. Il nous donne tous les détails dont nous avons besoin pour retrouver la personne qui cherche. Laissez-nous faire, je vais vous aider. Mais je ne compterai pas sur mes connexions. Fais ça qui te met à l'aise. On compte sur toi. Rinko hoche la tête à l'air nerveux. Elle se repose moins sur les Yakuza.
J'espère qu'elle n'est pas à cran. Rinko sort son téléphone et commence à charger des insectes en ligne. Nazuna et Shihiro continuent de parler à Sachihiko, tandis que moi et Misa retournons au café. Une fin de service terminée, Misa me tire sur le côté. C'est un chanceux aujourd'hui. Un peu, j'ai les doigts qui piquent. Moi aussi, allons-y. Je me tire dans la salle de cours. Le festival de l'école se déroule une fois par an, autant en profiter. Il y a un grand tableau avec des ballons dans la pièce. Salut, vous êtes d'attaque pour un jeu de fléchettes? J'ai pas reconnu d'attaque. On nous donne 3 fléchettes. Tenez-vous derrière cette ligne. Si vous arrivez avec le temps ballon, on vous donnera un prix. Misa tient 3 fléchettes. Combien de fléchettes tu veux? Eh bien, je suis pas très doué. Parfois, tu dois simplement croire en toi. Juste nous. Oh, t'es pas drôle. Passe en premier. J'embrasse la flèche, puis je prends une profonde inspiration. C'est parti. Je jette la fléchette. Elle tombe au sol et les étudiants éclatent de rire. Maintenant, c'est au tour de Misa. Quand des marionnettes Power Throw. Elle jette la fléchette, mais rate le tableau. Super Magical Swing. Elle jette une autre fléchette qui rate également. Désolé, pas de prix pour vous. Misa a l'air dévastée, mais elle me dit rien. Nous quittons la salle de cours en silence. Alors, Stéphane, hein? Avant que Misa ne puisse répondre, nous entendons des pas se rapprocher. Alors c'est pour ça que Misa ne voulait pas qu'on s'approche d'Alex. Essaye de le voler. Quelle vipère. Mince, faut fuir. Misa attrape ma main et ouvre la marche. Nous courons à travers les allées de stand. Bonjour, c'est notre classe faite maison. Non, merci, la classe peut attendre. Plus d'élèves nous bloquent de chemin. S'il vous plaît, venez voir notre projection de film. Peut-être une autre fois. Hé, vous voulez jouer dans notre piscine à balles? Non, merci. Attendez, vous avez dit piscine à balles? Ouais, on a une énorme piscine plein de balles de toutes les couleurs. Mais ça me secoue comme une poupée. On peut se cacher dans la piscine à balles. Sérieusement, et si elle nous trouve? Si quelqu'un vous poursuit, notre piscine à balles est le meilleur endroit où se cacher. Tu as entendu ça? On peut se serrer sous les balles et... Se serrer sous les balles avec toi? Oui, avec moi, il y a un problème. Quel ce mot, je me mets à rougir. Et je vais dire, pourquoi pas? Allez, pas le temps de perdre. Oh, autour de moi, les filles poussent à travers la foule. Je me décide rapidement. La panique s'attrape Misa par le bras. Continue à courir. La piscine de balles a trop de risques, trop petite. Non, mec, notre piscine est la plus grande de la ville. Misa et moi continuons à courir. Heureusement, nous arrivons à perdre nos poursuivantes. Nous nous dirigeons vers un couloir moins fréquenté pour nous reprendre notre souffle. C'était quelque chose, pas vrai? Ouais, quelle expérience inoubliable. Ces filles étaient prêtes à nous dévorer vivants. Surtout toi. C'est ce qui t'arrive quand on essaye de s'intégrer. J'avais déjà les réparateurs, mais je n'étais pas satisfaite. J'imagine que j'avais trop peur d'être seule. Tu ne vas pas être seule. Tu nous auras toujours, moi et les réparateurs. Compte là-dessus. Merci, Alex. Misa me lance chaudement. Et comme ça, le premier jour du festival se finit bien. Le lendemain, je suis sur le point d'entrer dans l'école. Mais c'est alors que Rinko en sort avec une glace. Bonjour, tu es de nouveau avec notre amour de la jeunesse? J'ai trouvé l'adresse sur le net. Je m'y rends tout de suite. Toute seule? Je peux venir avec toi? J'aimerais bien. Et elle me donne une conne. Voilà mon pot de vin. Avec un sourire, elle accepte la glace et commence à la manger. Nous prenons le bus vers un petit quartier d'habitation. Elle doit être là quelque part. Nous frappons à chaque porte sur notre chemin. Désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Chaque tentative se conclut par une porte claquée au nez. Plus nous essayons de maison, plus Rinko devient frustré. C'est inutile. N'abandonne pas, je pense que nous sommes au bon endroit. Quand Rinko se retourne, je remarque ses yeux emplis de larmes. Rinko, qu'est-ce qui te va pas? Rien, je me suis jamais senti aussi inutile jusqu'à présent. Je me sens trop reposé sur mes contacts avec les Yakuza. Les Yakuza.
On nous prend pour des criminels et des assassins. Je ne peux pas y échapper. Il a causé à son monde, mon passé, mon présent et mon futur. Mon pouce en bas, je ne veux pas la voir comme ça. Rinko. La sueur et les larmes se mélangent sur son visage et ses lèvres tombent. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Rinko lève les yeux, clairement surprise. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire ça. Tu es une des filles les plus puissantes de la ville. Mais c'est ce que tu fais avec ce pouvoir qui compte. Tu es une fille généreuse. Tu peux que faire le bien, je le sais. Rinko sourit à travers sa tristesse. Merci d'avoir cru en moi, Alex. Mais peu importe ce que tu fais, souviens-toi que je serai toujours là. Je l'attire vers moi. Ne pleure pas, tu vas me faire pleurer moi aussi. Je ne veux pas te voir comme ça. Elle sort un mouchoir et essuie ses larmes. Ça, c'est la magnifique Rinko que je connais. Nous rions, que le souffle du vent pour nous tenir compagnie. Rinko ferme les yeux et savoure l'air frais. Peut-être que c'est comme ça qu'elle essaye d'être forte malgré les défis. Ou peut-être que c'est douceur, que ce sont ses usages. Quelle qu'en soit la raison, je ressens soudain l'envie de l'embrasser. Rinko ouvre les yeux, nous nous regardons avec amour. Alex. La façon dont elle prononce mon nom, ça m'a l'air plus doux que d'habitude. Ses lèvres continuent de m'attirer et mon cœur est sur le point d'exploser dans ma poitrine. C'est pas le moment pour abuser. Je détourne le regard. Et on devrait continuer de chercher cet amour de jeunesse. Ah, tu as raison. On a été distrait. Je prends la main de Rinko et nous continuons de parcourir le voisinage. Bon, c'est la dernière maison. Je vous en prie, faites que ça marche. Je sonne à la porte qui s'ouvre en grand. Une vieille dame à l'air douce se tient devant nous. Désolé de vous déranger, seriez-vous Miko? C'est moi, comment puis-je vous aider? Rinko et moi sommes bouche bée, les yeux écarquillés par le choc. On a réussi, Alex. On l'a trouvé. Quelques heures plus tard, nous arrangeons un rendez-vous entre Emiko et Sachihiko. Les réparateurs sont aussi non loin. L'ambiance est tendue. Tu m'as tant manqué, Emiko. Pardonne-moi, Sachihiko, j'ai oublié notre promesse. C'est la classe dans laquelle nous nous sommes rencontrés. C'était il y a combien de temps? 50 ans? 50 longues années. Je n'ai pas eu le courage quand nous étions plus jeunes. En y repensant, je réalise que toutes les opportunités que j'ai manquées. Emiko touche la main de Sachihiko. Tout ce qui compte, c'est que tu es là. Comment ça va? Toujours pareil. J'ai une petite ferme à escargots maintenant. Et toi? Je suis heureuse. Je tiens un restaurant de ramen avec mon mari. Parfois, ma fille nous rend visite avec les petits-enfants. La larme monte aux yeux de Sachihiko. Un mari? Oui. J'étais trop lent. Des dizaines d'années trop tard. Emiko hoche la tête solennellement. Nous étions heureux à l'époque. Mais en vieillissant, la vie n'arrêtait pas de se mettre sur notre chemin. Il semblerait que le destin avait d'autres plans pour nous. En entendant le mot destin, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma première venue ici. Nous vivions dans des mondes différents, Sachihiko. Que se serait-il passé si nous nous étions acceptés malgré tout? Je t'aurais attendu. Mais je ne voulais pas passer ma vie seule. Et si je me permettais d'être seule, serais-je heureuse? Miko poussa un rire sincère. Mais il n'y a plus d'importe, désormais. Ce qui compte, c'est qu'après toutes ces années, nous nous sommes retrouvés. Sachihiko sourit. Tu as raison. Le destin avait d'autres plans, même si nous avons dansé autour du feu de joie. Oh, ce vieux conte de fées. On a toujours su que c'était une légende. Emiko et Sachihiko rient tendrement. Deux amis d'enfance qui profitent de leur temps ensemble. Je me sens submergé par des émotions. Quelques heures passent jusqu'à ce qu'elles aient fini de parler. Nous raccompagnons Emiko jusqu'à un taxi. Elle s'arrête avant de monter dans la voiture. Ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons, pas vrai, Sachihiko? Non, on se reverra bientôt. Avec un peu de chance, je pourrai rencontrer ta famille. Emiko lui fait signe de revoir et le taxi s'en va. Alors, monsieur, mission accomplie. Oui, je remercie grandement le club des réparateurs. C'était un plaisir de vous aider. Rinko s'incline poliment.
Nazuna me demande d'accompagner Sachihiko jusqu'à l'arrêt de bus. Une fois que nous arrivons, le vieil homme pousse un soupir. Il lève la tête et regarde le ciel. Les étoiles observent tout. Quand vous êtes un homme solitaire comme moi, elles vous tiennent compagnie. J'aimerais... Il commence à sangloter. Je me tiens derrière lui et lui frotte le dos. Ne te méprends pas. Je ne pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je peux enfin dormir en sachant qu'elle va bien. Et plus important, qu'elle est heureuse. Et c'est là que je craque. Je sais pas pourquoi, mais je me mets à pleurer. Si je danse avec une défée autour du feu de joie, comment est-ce que les rouages de la destinée vont réagir? Malheureusement, je le saurai que quand ce sera fait. Destin, si tu existes, sois sympa avec moi. Ah, bah fin du chapitre, donc ce sera probablement pour le prochain chapitre. Enfin, la fin sera probablement pour le prochain. Bon, du coup, au final, on a eu un petit chapitre qui servait juste à apporter le prochain, hein. Avec, du coup, Emiko et sa métaphore qui rappelait du coup les 3 filles, avec le fait de rester seul qui va à Misa. J'ai déjà oublié ce qui allait avec Rinko, mais... et la promesse avec Nazuna, du coup. Du coup. Bon, bah, la semaine prochaine, ce sera probablement le dernier épisode. On se retrouvera autour du fameux feu de joie avec l'une de ces 3 filles. Ou peut-être qu'on aura l'option de ne pas choisir, hein, ça c'est possible. Mais bon, en tout cas, j'espère que que ce petit épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!